Après les 5 kilos à Camaret, 1 kilo sur une plage de Bangor à Belle-Île-en-Mer dans le Morbihan, au moins un nouvel échouement de ballots de cocaïne a été annoncé ce mercredi en Bretagne. Selon le procureur de la République de Rennes, d'autres arrivages sont probables et mardi soir, le préfet du Finistère a demandé aux forces de l'ordre une grande vigilance à proximité des plages. Pour l'instant, les enquêteurs privilégient la piste d'un délestage volontaire ou non par un navire, sans exclure le crash d'un avion qui aurait transporté la drogue. Vente aux enchères contestée samedi prochain à Saint-Brieuc. Motif de la polémique, la présence parmi les objets en vente d'insignes de la marine du Troisième Reich allemand. Pour le collectif de vigilance antifasciste, leur vente s'adresse à des fétichistes nostalgiques du régime nazi, tandis que les commissaires-priseurs, eux, mettent en avant le caractère historique des 10 objets, qui n'ont d'ailleurs rien d'exceptionnel, comme en témoigne leur mise à prix 50 € pièce. Encore un projet photovoltaïque d'ampleur en Bretagne. Cette fois, c'est à Plévin dans les Côtes-d'Armor, sur le site d'une ancienne décharge, qu'elle devrait s'installer. 16 000 panneaux sur 7 hectares pour produire 5 mégawatts, soit la consommation de 3 900 habitants. Un investissement de 5 millions d'euros pour une mise en service prévue fin 2021. Le projet doit encore obtenir le feu vert des pouvoirs publics qui l'examineront en janvier. Le gros œuvre est bientôt terminé sur le chantier du futur hôpital de Riantec, près de Lorient. L'aménagement intérieur censé durer 1 an va pouvoir commencer. Le déménagement dans le futur hôpital, qui comprendra 238 lits ou places, est prévu en décembre 2020. Coût global de l'opération, 37 millions d'euros. Les efforts de préservation du Léguerre dans les Côtes-d'Armor récompensés par un jury international. L'APPMA, l'association locale de pêche et de préservation des milieux aquatiques, vient de se voir décerner le prix Charles Ritz pour son travail de rétablissement des populations de poissons sauvages et d'amélioration de leur habitat dans la rivière. Long de 58 km, le Léguerre est déjà labellisé rivière sauvage et sa vallée est un site Natura 2000. Il arrive même que des dauphins en remontent le cours, comme ici en 2017.